Alhamdulillah, wa shukr lillah, wa thana'u lillah, serviteur d'Allah, mes chers frères et sœurs en islam, Al-Amana est lourde à apporter. Al-Amana, c'est une nécessité. Al-Amana, sa responsabilité est énorme, mais c'est une obligation. Al-Amana, c'est la base sur laquelle la législation islamique a été bâtie. Al-Amana, il s'agit de la responsabilité que la terre et les montagnes ont refusé de porter, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Inna ard al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avions proposé aussi à la terre et aux montagnes la responsabilité des amana. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Wa hamalaha al-insan, alors que l'homme s'en est chargé. Innahu kana zaluman jahula, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Serviteur d'Allah, al-amana, terme désignant un dépôt confié à un tiers. De la législation islamique, al-amana est une expression générale qui englobe différents aspects. C'est le sentiment de la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ce qui nous a été confié comme charge. Autrement dit, al-amana, c'est sauvegarder les dépôts et les rendre à leurs ayants droit. Serviteur d'Allah, al-amana, synonyme de fidélité, n'est pas une option. Son accomplissement est une obligation. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna Allah ya'amurukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah vous recommande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Malgré sa lourdeur, elle n'est pas impossible. En effet, des serviteurs d'Allah l'ont assumé jusqu'à ce qu'elle devienne une de leurs vertus. Serviteurs d'Allah, mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, on les surnommait comme les véridiques, al-amin, dignes et de confiance. Al-amana, elle était une de ces dernières recommandations dans les sermons dédiés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Sois témoin, ô Allah, j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Serviteurs d'Allah, sachez qu'il y a une relation directe entre al-amana et la foi. Et al-amana est une preuve de la foi. Regardez ces liens entre les deux hadiths suivants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la imana liman la amanata lah. Il n'a pas de foi pour celui qui ne respecte pas les amana. Wala dina liman la ahda lah. Il n'a pas de religion pour celui qui ne respecte pas les pactes. Hadith authentique rapporté par Ahmad et Bukhari et Muslim. Serviteur d'Allah, al-amana a plusieurs formes. Il y a des amana fil ibada, c'est-à-dire la fidélité dans les cultes. Parmi les signes de la fidélité de l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, la rigueur de l'accomplissement des piliers de l'islam, la bonté envers les parents et autres. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, son visage change lorsqu'il se lève pour la prière. Il disait, c'est l'heure de la responsabilité que les cieux et la terre et les montagnes ont refusé. Le deuxième, al-amana fil wada'i', la fidélité des dépôts. Parmi les aspects de al-amana, sauvegarder les dépôts et les rendre à ses ayants droit, comme ce qu'il faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les gens de la Mecque. Comme ce hadith a mentionné, le prophète a dit, c'est lui qui prend les biens des gens avec l'intention de les restituer, Allah les fait pour lui. C'est lui qui les prend avec l'intention de la détruire, Allah les détruit. Rawah al-Bukhari.
Le troisième, al-amana fi hifz al-asrar wa fi al-kalam. La loyauté dans les sauvegardes des secrets des gens. Si quelqu'un se retourne en te disant quelque chose, il faut considérer ses paroles comme un dépôt. Le quatrième, al-mas'ouliyatu amana. La loyauté de la responsabilité. Ibadallah, la responsabilité d'un groupe ou d'une personne est une charge lourde, quel que soit le niveau. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les serviteurs à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie la responsabilité d'un groupe qu'il ne gère pas avec la sincérité ne sentira pas l'odeur du paradis. Rawah al-Bukhari et Muslim. Parmi les conditions pour la responsabilité à l'islam, la compétence et al-amana, confiance. Lorsqu'un homme interrogea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'arrivée de l'ère suprême, il lui répondit: lorsque la loyauté, c'est-à-dire al-amana, aura disparu, attends-toi à l'ère suprême, c'est-à-dire la fin du monde. On demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: comment disparaîtra-t-il au messager d'Allah? Il a dit: lorsque les affaires, lorsque les affaires, répondit-il, seront entre les mains de ceux qui ne sont pas dignes, alors attends-toi l'ère de la fin du monde. Cinquième, al-amana fil amal, fil bay'i wa shara. La loyauté dans les domaines du commerce et des métiers. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime que lorsque l'un de vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. Rapporté par Al-Bayhaqi. Dans un autre hadith,